Au sommaire d'Esprit Coupe, focus sur plusieurs affiches des 16e de finale. Retour sur la belle épopée des Réunionnais de la JS Saint-Pierroise conclue sur le terrain d'Épinal. On n'oublie pas les exploits du week-end. Le top but avec les 3 plus belles réalisations des 16e. Enfin, caméra embarquée au cœur de l'US Granville qui défiait l'Olympique de Marseille. Seulement 5000 habitants englobent les deux communes, mais c'est bien un 16e de finale de Coupe de France qui concerne Prix-les-Mézières, ici en vert, et Limonest en blanc. C'est la Coupe de France qu'on aime. À Charleville-Mézières, le duel s'annonce indécis, opposant deux formations de National 3, toutes les deux classées dans le top 5 de leur championnat. Peu avant la pause, les joueurs de la métropole lyonnaise s'offrent la première très grosse occasion. Les tentatives de Simon et Canales sont repoussées par la défense ardennaise. Au retour des vestiaires, Limonest insiste et va trouver la faille. Simon sur la gauche dribble parfaitement le gardien avant de transmettre à Rouvière qui marque dans le but vide. Limonest prend une option sur la qualification. Mais attention, Prix-les-Mézières va jouer son va-tout sur coup de pied arrêté. Mathieu Houlot et Mamadou Thioune, buteurs au tour précédent, sont à l'origine d'une partie de billard dans la surface. Mais les Limonois s'en sortent et c'est historique. Ils se qualifient pour la première fois de leur histoire en 8e de finale de la Coupe de France et s'apprêtent à défier dans une semaine le club professionnel de Dijon. Angoulême, 4 fois demi-finaliste de la Coupe de France dans son histoire, accueillait le Racing Club de Strasbourg, 12e de Ligue 1. Et les Charentais démarrent la rencontre pied au plancher. Le centre d'Anthony Portejoie, le bien nommé, trouve Lucas Franco qui marque illico. Angoulême mène 1-0. Vexés, les Strasbourgeois vont exercer une pression immense pendant 10 minutes, le temps d'inscrire 4 buts. Le premier étant signé Kevin Zoe d'une frappe croisée. Avant qu'Adrien Thomasson ne décoche ce superbe enroulé. La tornade alsacienne poursuit ses dégâts grâce à Bellegarde quelques minutes plus tard, à la réception d'une deuxième passe décisive de Ludovic Ajorc. Alexander Djikou inscrira un 4e but peu avant la mi-temps. Angoulême est KO. Déjà double passeur, Ajorc est aussi buteur. Il se fait justice lui-même sur pénalty et crucifie Angoulême. 5-1, c'est le score final. En 1947, les deux clubs s'étaient déjà affrontés pour une place en finale. 73 ans plus tard, c'est de nouveau Strasbourg qui s'impose. Match complètement fou à la Beaujoire entre deux grands du football français, le FC Nantes et l'Olympique Lyonnais. Un 16e de finale marqué par l'éclosion, la révélation Ryan Cherki, 16 ans et dans tous les bons coups samedi soir. Double buteur dans les 10 premières minutes de jeu, il permet à l'OL de s'envoler. Mais c'était sans compter le Belge Renaud Hémon, décisif dès sa première titularisation avec Nantes. Ryan Cherki encore lui lance Martin Terrier dans la profondeur qui s'en va crucifier Alban Lafont. Lyon refait le break, 3-1 à la pause. Les joueurs de Rudy Garcia vont aggraver le score en deuxième période. 1 minute après avoir manqué un pénalty, Moussa Dembélé se rachète. On croit alors le billet lyonnais composté pour les 8e de finale. Mais Nantes, triple vainqueur de la compétition, fait honneur à la doyenne des coupes. Louza et Moses Simon vont permettre aux Canaries d'y croire jusqu'au bout. En vain, c'est l'Olympique Lyonnais qui reste en lice pour inscrire une 6e Coupe de France à son palmarès. Le Football Club de Rouen, finaliste de la doyenne des coupes il y a près d'un siècle, recevait dans son antre surchauffé de Robert Diochon le SCO Angers, formation qui elle a atteint le Stade de France il y a 3 ans. Malgré 3 niveaux d'écart, les débats s'équilibrent dans un premier temps, alors quand Rachid Alioui ouvre le score pour les Angevins au terme d'un joli mouvement collectif.
Adama Sidibé, quant à lui, profite d'un ballon mal repoussé par le gardien monténégrin Petkovic et égalise d'une frappe rageuse. Les milliers de supporters rugissent de bonheur, un but partout. Malgré de nombreuses occasions de part et d'autre, un homme va faire basculer ce 16e de finale en moins de 4 minutes. Farid El Melali, joueur algérien de 22 ans, trouve la lucarne du portier normand. Quelques minutes plus tard, il récidive en profitant d'une sortie hasardeuse de Jonathan Montero. Le lob est parfait. Pied gauche, pied droit, quel sens du but. Rouen ne lâche rien mais se fait contrer à 10 minutes du terme. Baoken est à la conclusion. Le sort de la rencontre est scellé. 4-1, les Angevins se qualifient pour les 8e de finale, lors desquels ils affronteront le vainqueur sortant de la compétition, le Stade Rennais. Quant au FC Rouen, le leader de National 2 pourra se concentrer sur une remontée en National 7 ans après. L'aventure du Stade Rennais se poursuivait ce dimanche au stade parsemin de Fos-sur-Mer, où le tenant du titre dans cette Coupe de France affrontait l'Atlético Marseille, 2e de sa poule en National 3, club de Mamadou Niang et Souleymane Diawara. L'entame de match est rennaise avec une double occasion pour Rafinha. Mais il a fallu aux Bretons patienter 20 minutes pour un moment d'histoire. Sur un ballon mal dégagé par la défense marseillaise, Amari Traoré place une demi-volée exceptionnelle dans la lucarne. Le latéral malien a dû attendre son 109e match avec le Stade Rennais pour inscrire enfin son premier but. Peu avant la pause et au meilleur des moments, Romain Del Castillo centre pour Rafinha. Le Brésilien, sur sa 3e tentative, inscrit le but du break pour l'équipe de Julien Stéphan. Malgré un très bon match et beaucoup de volonté, l'Atlético Marseille ne reviendra pas. Le Stade Rennais, tenant du titre, est toujours en vie et poursuivra sa route en 8e de finale. À 9000 km de la Réunion, la JS Saint-Pierroise, petit poussé des 16e de finale, avait rendez-vous samedi avec un défi de taille. Jamais un club ultramarin n'a réussi à atteindre les 8e de finale de la doyenne des coupes. Pour franchir l'obstacle du SAS Épinal, solide formation 2N2, les Réunionnais peuvent compter sur leurs fidèles supporters venus de métropole, mais pas que. Certains ayant bravé la distance et les frimas de l'hiver pour soutenir leur héros. Nous les là, nous tiens-nous, nous là pas. Pas le morceau aujourd'hui. Ah oui. Dans le vestiaire Saint-Pierrois, à quelques minutes d'entrée dans l'arène du stade de la Colombière, l'heure est à la concentration. L'entraîneur, Christian Daffreville, ancien défenseur professionnel à Saint-Étienne au milieu des années 80, sait que la 8e rencontre de son équipe dans cette coupe n'est pas comme les autres. Ça va pas être facile, on le sait, mais bon, on va essayer d'être à la hauteur. Regarde, l'aventure peut continuer. Hein, et ça dépend que de nous. Il faut qu'on soit bien dans la tête. Là, il n'y a plus de calcul. On fonce, on y va, les gars. Ok? Allez! À côté, dans le camp vosgien, la détermination est également palpable sur les visages des hommes de Xavier Collin. Comme en 2013, le stade athlétique spinalien espère rejoindre les 8e, le meilleur parcours du club. Il est l'heure. Les deux équipes rejoignent la pelouse sous les applaudissements nourris des 2800 spectateurs venus assister à l'affiche. La première occasion est à l'actif des Réunionnais, mais la tête d'Imad Zawar, trop molle, n'inquiète pas Jérôme Idir. La JSSP est entrée sans complexe dans son 16e de finale, à l'image de cet essai de l'international malgache Pascal Razaka-Nanteneina. Mais les ambitions réunionnaises vont être sérieusement contrariées à la fin du premier quart d'heure, à la suite de ce contact entre Jean-Michel Fontaine et Abdoulaye Niang. Blessé, le défenseur spinalien doit quitter la partie sur une civière, et c'est le rouge pour le capitaine réunionnais, exclu par l'arbitre M. Vatellier. En supériorité numérique, Épinal peine pourtant à se montrer dangereux. Seul Mickaël Biron a l'opportunité de trouver la faille dans la défense réunionnaise, mais Ibrahim Dabo s'interpose. 0-0 à la pause, dans le vestiaire d'Épinal, Xavier Collin recadre ses troupes. Il faut qu'on les fasse bouger ces garçons-là. Si on vous envoie tout le temps dans le combat, eh ben ils seront présents.
il y a de l'impact, il y a du répondant en face. Il faut les faire bouger. Le discours du coach vosgien semble porter ses fruits, puisqu'il faut attendre moins d'1 minute pour voir Jérémy Collin se créer la première occasion. Les jaunes poussent pour forcer le verrou réunionnais, mais Dabo reste infranchissable. Solidaires, les Saint-Pierrois tiennent bon et poussent leur adversaire jusqu'à la prolongation. On n'a rien fait, hein. S'il y a la victoire au bout, c'est là qu'on aura fait quelque chose. Allez, au mental, au mental, au mental. Allez. 30 minutes supplémentaires où le petit poussé s'accroche à son rêve et croit même en sa bonne étoile à la suite de ce coup franc de Jérémy Collin. Encore une poignée de minutes à tenir pour atteindre la loterie des tirs au but. Épinal s'en moque et se trouve un héros. Entré en jeu à tout juste 20 ans, il se nomme Adel Berkane. Le banc spinalien trépigne d'impatience et peut enfin laisser éclater sa joie. Le SAS a souffert mais verra bien les 8e pour la 2e fois de son histoire. Les garçons ont été généreux et puis on est récompensé sur un coup de pied arrêté, sur voilà, des petits détails en fin de match où la fatigue se fait sentir et on l'a vu, on avait des garçons qui étaient très fatigués des deux côtés, donc voilà, on est heureux pour nos garçons. La belle aventure de la JS Saint-Pierroise s'arrête elle dans les Vosges. Mais la déception laisse rapidement place à la fierté d'avoir fait vibrer grâce à la Coupe de France toute une île. On reste la tête haute, on était très fiers d'arriver jusqu'à là. Notre parcours était exceptionnel, donc voilà, peut-être c'est à la fin de notre parcours, mais en tout cas on est fiers de présenter le football réunionnais. Deux surprises tout droit venues de National et National 2 dans cette semaine de Coupe de France. Jeudi, c'est le Pau FC National qui a créé la sensation en ouverture des 16e de finale contre une équipe de Ligue 1. Face aux Girondins de Bordeaux, Moustapha Namé ouvre le score à la 23e minute. 20 minutes plus tard, Josh Maja égalise en coupant ce ballon au premier poteau pour surprendre Benjamin Bertrand. Mais dans la foulée, Yankuba Jarjou redonne l'avantage aux Palois sur un beau 1-2. Pau se met à rêver, mais Nicolas Depréville égalise à 10 minutes du terme. Un coup franc magnifique qui emmène les deux équipes en prolongation. Les hommes de Bruno RLS s'accrochent, Lamine Gueye récupère un ballon et fait exploser le stade du Hameau à la 117e minute. Pau fait tomber Bordeaux, 2 divisions au-dessus et se qualifie pour la 4e fois en 8e de finale de son histoire, une première depuis 1998 dans l'histoire du club béarnais. L'ASM Belfort N2 a quant à lui aussi battu une équipe professionnelle. Contre Nancy, Ligue 2, c'est Enzo Grasso qui se bat pour ouvrir la marque en début de partie. Les Lorrains font ensuite parler leur expérience et égalisent par Malali Dembélé. 2 minutes plus tard, Belfort concède un penalty tiré par l'attaquant nancéen Dona Endo. Mais Eddie Ellinger s'interpose pour empêcher les visiteurs de mener. Le buteur de Nancy, Dembélé, se fait ensuite exclure en seconde période. Un avantage numérique dont profitent les Belfortins, en particulier 2 hommes. Ludovic Saline sert son capitaine Thomas Régnier pour donner l'avantage à l'ASM. Saline, encore lui, provoque un penalty tiré et marqué par Régnier. Belfort tient son exploit et découvrira pour la première fois les 8e de finale de la Coupe de France. 2 gros morceaux attendent ces 2 surprises pour les 8e. Belfort recevra Montpellier Ligue 1 tandis que Pau accueillera le Paris Saint-Germain, leader du championnat de France. Ce soir, Saint-Privé-Saint-Hilaire National 2 reçoit l'AS Monaco et tentera d'être la 3e surprise de ses 16e de finale.
je rentre dans ce stade, je suis toujours pris par l'émotion. Ça me donne des frissons, il faut avoir les larmes aux yeux, j'aurai les larmes aux yeux, mais en tout cas, ça me donnera de la force pour ce grand match. Pour nous, tout est déjà gagné. Donc il n'y a qu'une chose qui peut arriver, c'est de faire un exploit. Nous, on a zéro pression. C'est pour ça que je dis aux joueurs, peu importe ce qui va arriver à 23h, on a déjà gagné notre Coupe de France, on a déjà gagné le respect des supporters, on a déjà créé du bonheur à tout le monde. Donc, à partir de là, il n'y a qu'un exploit à créer. Grand angle, US Granville, c'est parti. Et revoilà l'US Granville. 4 ans après son quart de finale perdu contre l'Olympique de Marseille, le club normand de National 2 remet le couvert. Et en 16e de finale, l'USG a de nouveau tiré l'OM. Vous courez pas partout. Ne servez à rien de courir partout. Réduisez, resituez-vous, retrouvez les distances dans ce qu'on a mis en place. De Jade, agir sur la sentinelle, ou si le ballon va côté, le réduire. Et en plus, hier, À 48 heures du match, la Monaco du Nord vibre déjà. FDJ, souvenir. Toute une ville, toute une région, tout un département. Et derrière, l'USG Granville. Qu'une chose à dire, c'est allez Granville, allez l'USG. Et on y va, on y croit, même s'il n'y a qu'1% de chance. Là, voilà, c'est bon. On y croit, voilà. Avant le choc, l'heure est au souvenir. On a tous les 3 joué à Maya. Et là, on retourne à Dornano devant 20 000 personnes contre l'OM. Ah, c'est incroyable. En première. Enfin, première, grosse première. Après, j'avais fait une finale de Coupe de Basse une fois, mais avec Saint-Lô, c'était il y a longtemps. Mais là, première grosse affiche, quoi. Et dans l'effervescence ambiante, les bénévoles sont à pied d'œuvre. Écharpe, bonnet et autocollant. C'est toute une armada de Grandvillais qui s'apprête à investir le stade d'Ornano à Caen. Il sera plein le stade. Comme d'habitude. Alors là, c'est 10 € l'écharpe et ils ont fait des bonnets bleus cette année aussi à 10 €. 4 ans après. Eh oui, on est toujours là. À la veille du match, les dernières répétitions grandvillaises ont lieu sur les terrains d'entraînement du Stade Malais. L'entraînement veille de match, donc on va faire la mise en place, coup de pied arrêté, c'est travail de vitesse aussi. Franchement, je change pas mes habitudes pour autant parce que c'est l'Olympique de Marseille ou quoi en fait. Genre que je rigole comme je rigole d'habitude, j'écoute de la musique comme j'écoute d'habitude, voilà. Rien ne change en fait, c'est un match comme les autres, il faut le prendre comme un match comme les autres en fait. On peut y croire, hein, sinon ça sert à rien de faire le match. Ouais. Surtout faut pas qu'on fasse le match aujourd'hui, quoi. C'est ça le plus important, de kiffer. Je pense que le match c'est demain, donc. Il faut suivre les vieux pères qui ont déjà vécu l'expérience même. Match de la Coupe de France contre Marseille en quart de finale, j'ai regardé le match et quand je les ai vus jouer, j'aurais aimé être à leur place, mais je me suis jamais dit qu'un jour ça allait m'arriver. J'ai toute ma famille qui va venir, il y a ma mère qui vient presque jamais au match, là elle a pris sa journée pour qu'elle puisse assister au match. Il y a mon père qui me suit tout le temps et il va être là, mes petits frères. J'ai beaucoup d'amis qui vont venir au match et ouais, c'est quelque chose. Ça va faire quelque chose, c'est une fierté. J'espère les rendre fiers sur le terrain et faire un gros match pour leur rendre tout ça. C'est le jour J pour l'US Granville, à quelques heures de se frotter à l'OM.
« 20 000 personnes sont attendues pour assister à cette US Granville olympique de Marseille. Allez, Granville! Allez! C'est la fierté pour être encore arrivé à ce niveau-là. Et on investit une deuxième fois le stade d'Ornano à guichet fermé. Ah, c'est super quoi, c'est extraordinaire. Vous allez tous fermer les yeux, je voudrais lancer une première musique. C'est ce que c'est des mineurs. Comment c'était dur. Quand il fallait descendre à la mine. Vous savez pas si vous allez revenir de la mine à chaque fois. Quand vous quittiez votre famille, quand vous descendez, vous savez pas si vous allez revoir vos enfants. Le charbon, c'est quoi? C'est où il va falloir aller se soir. Il va falloir avoir un cœur gros comme ça. Il va falloir jouer pour tous ceux. Ça doit nous animer chaque seconde. Ça doit nous rendre plus forts chaque seconde. De rien. Regardez-les dans les yeux. Ok, dès qu'on arrive au stade, tout le temps on est ensemble et on se pousse les uns les autres. Ok, n'ayez pas peur. Je veux pas voir de peur dans votre regard. Que de la joie et du bonheur. Ok, allez ensemble les filles. Allez. Allez, petit père. Je suis fier des supporters, voilà. Ça représente toute une ville. Et on a des opportunités de frappe faites. Il y a un stade, le stade ça donne des forces, une frappe non cadrée ou le gardien repousse. On est là, ça enflamme. Ça c'est des forces. Bonne chance pour la saison. Acculé devant son but en première période, Granville résiste vaillamment. Sans complexe, les amateurs s'offrent même plusieurs situations dans la surface du gardien marseillais Johan Pelé. À la pause, le rêve reste permis. Il y a 4 ans, on n'a pratiquement pas eu d'occasion. Là, on a quelques petites occasions. Celle d'Abel, elle est magnifique, l'autre, mais on a des situations. Donc ça va d'où? Ça doit vous rendre fort. Ok? Donc, jouer, on va en avoir d'autres. Mais par contre, il faut les jouer plus juste. Allez, petit gars, repartez très fort. L'US Granville est dans le vrai jusqu'à cette 75e minute où l'attaquant normand William C. a voix rouge. L'exploit s'estompe quand Alvaro González débloque le compteur olympien. L'USG ne désarme pas pour autant et Jordan Blondel, sorti du banc, est tout proche d'égaliser. La chance granvillaise est passée, Nemanja Radonjic d'abord et Dimitri Payet ensuite inscrivent 2 jolis buts supplémentaires. Marseille s'impose 3-0 face à une nationale de mérite. C'est dur, on a tenu quand même plus d'une heure. On a fait un match correct. Et voilà, on voit la différence au niveau. Ils ont joué plus rapidement, ils marquent derrière. Superbe, c'est incroyable de jouer devant autant de personnes, autant de ferveur. On les a entendus nous pousser, même quand on était un petit peu acculés, c'était un peu dur, on les a toujours entendus et un grand bravo à eux, franchement. Ils ont été meilleurs que nous ce soir, je dirais, parce qu'ils ont su de la première à la dernière minute nous encourager et bravo à eux. Et qui sait, Dornano reverra peut-être ses Granvillais bien plus tôt qu'il ne le croit. C'était les corons. C'était le charbon.